Hola, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve pour un épisode où je vais reprendre des questions et les partages qu'on a eus après les dernières méditations avec le groupe. Et justement, il y a une participante qui a posé la question à Rodolfo, est-ce qu'il arrive à voir si quelqu'un est prêt à vivre des grandes expériences ou à vivre la grande initiation? Alors avant de vous répondre ce que Rodolfo a répondu, je vais vous renvoyer à son livre, au roman initiatique qu'il a écrit qui s'appelle Torquato l'élu et son maître, le chaman Naga, parce qu'il répond à cette question dans le livre. Je ne vais pas vous en dire plus, mais au travers de ce roman, au travers de la relation entre le maître, le chaman Naga, et son disciple Torquato, Rodolfo y répond à cette question assez précisément. Dans la réalité, Rodolfo, il voit plein de choses, mais jamais il va dire à quelqu'un que cette personne-là, elle est prête ou qu'elle peut devenir un maître spirituel ou quoi que ce soit, parce que, bien sûr, il y a beaucoup trop de chances que ça gonfle l'ego de cette personne, mais ça veut quand même dire qu'il sait certaines choses. Bon, je vais laisser ça ici, mais il faut savoir qu'il y a énormément de monde ici qui ont été des maîtres spirituels dans d'autres vies et qui, pour des raisons de karma, pour des raisons mystérieuses et complexes, des multiples réincarnations qu'on doit vivre, on perd pas vraiment cette maîtrise, mais on a des voiles qui fait qu'on se rappelle pas. Et dans ce sens-là, quand on a une maîtrise, bien sûr que c'est beaucoup plus facile de la retrouver progressivement au travers de son évolution spirituelle. Et il y a un certain nombre de personnes, combien on ne sait pas, mais très peu arrivent à retrouver cette maîtrise dans cette vie-là, mais c'est pour ça qu'on médite, c'est pour ça qu'on est ensemble, c'est ce qu'on essaye de retrouver jusqu'à où on s'est arrêté dans nos différentes vies spirituelles, jusqu'à quel niveau de conscience on a été, pour le retrouver, pour ensuite pouvoir continuer notre programme, pour pouvoir évoluer encore plus loin. Mais la première étape, c'est de retrouver où est-ce qu'on a été dans d'autres vies, jusqu'à quel niveau spirituel on a été. Et à notre niveau, chaque personne qui se réveille, même si c'est un petit nombre de personnes, on peut créer sa révolution spirituelle autour de nous. Ça demande un petit nombre de personnes pour pouvoir finalement faire un grand changement. Donc on va voir où est-ce qu'avec notre groupe on va réussir, qui est-ce qui va réussir à se réveiller à d'autres niveaux de conscience. Bien sûr, on évolue tous tout le temps, mais qu'est-ce que la divinité elle a réservé pour nous, qui est dans notre programme et jusqu'à où est-ce qu'on va pouvoir se réveiller par rapport aux expériences qu'on a déjà vécues dans notre vie. Rodolfo, il nous rappelait qu'il y a énormément de choses qu'il peut dire, mais il reste prudent. Pour l'instant, il reste prudent parce que certaines choses pourraient distordre ou trop casser les schémas, trop casser certaines de nos croyances qui ferait que pour certaines personnes, ce serait pour l'instant pas le moment d'entendre ce que Rodolfo aurait à dire sur certaines choses, sur certains fonctionnements de la vie spirituelle. Pour l'instant, les premiers pas au travers de la méditation, c'est de vivre des choses, de vous laisser aller dans les expériences que vous avez déjà vécues, dans celles que vous n'avez jamais vécues, pour aller dans différentes dimensions de conscience que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas, et ne pas se laisser surprendre, faire confiance à tout ce qui vient. Et bien sûr, on a toutes nos croyances qui rentrent en lien avec tout ça. On parlait de personnes qui, en méditant, pensaient à Bouddha et commençaient à avoir des visions de Bouddha. Ça, c'est parce que notre mental va nous donner ce qu'on a envie de voir. Si on croit en Bouddha, on va voir des images de Bouddha. Si on croit en Jésus, on va voir des images de Christ. Si on croit en nos animaux totems, on va voir ça pendant nos méditations ou avec nos différentes pratiques. C'est parce que ce qui nous est présenté, c'est ce qu'on demande dans notre libre arbitre. La divinité respecte. Elle pioche des images dans notre mental qui correspondent à ce qu'on a envie de voir et nous le donne. Voilà, maintenant la question, la réflexion, c'est
où est-ce qu'on veut aller avec ça et qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui considère qu'on peut aller au-delà de ça, au-delà de ces mouvements spirituels, religieux, pour aller voir au-delà de ces images, au-delà de ce que la divinité elle nous présente quand c'est ça qu'on demande. Ce qui fait aussi partie des premiers pas, c'est, avant de vivre des grandes expériences, de retrouver sa maîtrise, c'est de ressentir l'amour, de faire de son mieux pour faire un service désintéressé, pour aider les autres. Et quand on arrive petit à petit à passer les paliers de l'évolution spirituelle, il y a un programme, un plus grand programme pour nous qui commence à se mettre en place progressivement. Donc les premiers pas, c'est de sentir l'amour, sentir la paix, sentir l'énergie, comprendre qu'il y a une particule de nous qui est nous en fait, mais qui n'est pas de ce monde, comprendre que tout ce qui constitue notre personnalité, c'est différents personnages, différents voiles qui sont sur nous et qu'on peut enlever progressivement au travers de la méditation. Comprendre, entre autres, que l'amour, c'est une force qui est très importante pour notre évolution, mais que c'est une illusion. Elle a deux facettes, le côté positif et le côté négatif, parce qu'on est dans la dualité. On a remis en question, Rodolfo il nous partageait le fait que quand on fait certaines pratiques, comme par exemple une prière, on reste à l'extérieur de soi, on n'est pas à l'intérieur de soi parce que on attend une certaine réponse de l'extérieur. Après, bien sûr, ça dépend qu'est-ce qu'on fait dans la prière, qu'est-ce qu'on entend par prière. De nouveau, prière, méditation, tout ce qu'on peut faire dans la spiritualité, finalement, c'est des mots, c'est le processus qui compte. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on médite? Est-ce qu'on est en train d'aller à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on est en train de vouloir ressentir certaines choses, donc d'être à l'extérieur, de vouloir capter, de vouloir imaginer une certaine lumière ou quoi que ce soit? Je dis ça parce que il y a certaines personnes qui vivent en méditation, ressentent de la lumière, ressentent plein de choses, et quand ils commencent à vivre moins ce genre de choses, ils essayent d'imaginer cette lumière, de se rappeler, ils se posent la question pourquoi est-ce qu'ils vivent plus ça, alors qu'en fait il faut simplement se laisser aller et ne plus essayer de chercher à vivre des choses de l'extérieur, parce que cette lumière, même si on a l'impression, je l'ai répété plusieurs fois, si on a l'impression qu'elle vient de l'extérieur, c'est en fait nous, et on doit trouver comment retourner à la source de cette lumière, comment se rendre compte qu'on est acteur de cette lumière, on n'est pas seulement spectateur qui recevons cette lumière. Par rapport à la lumière, Rodolfo il nous partageait que lui, il est doré, pas parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il sait qu'est-ce qu'il est à l'intérieur de lui. D'ailleurs, la lumière spirituelle et la lumière de la dualité, l'obscurité de la dualité, souvent, on peut mélanger les deux, mais il y a la lumière et l'obscurité existentielle de la dualité de la troisième dimension, et ça, c'est des portails vers d'autres dimensions. Et ensuite, il y a la lumière. Quand Rodolfo il parle qu'il est doré, c'est pas la lumière de la polarité positive ou négative, c'est quelque chose qui émane de lui, c'est quelque chose qui émane de la matrice quand l'étincelle divine est la conscience qu'elle se manifeste dans la dualité. Il y a cette lumière dorée qui est associée à cela, et c'est pour ça que au travers de nos différentes cultures, traditions, on a souvent ça qui revient, et c'est aussi certainement pour ça qu'on confond les différentes lumières et qu'on associe souvent la lumière à la divinité, alors qu'il y a ces deux polarités et cette lumière matricielle qui, je le pense, à vérifier par vous-même, est quelque chose de différent. Au travers de notre évolution, au travers de notre vie, on se rend compte qu'il y a un grand pourcentage de personnes qui vivent avec un vide existentiel. D'ailleurs, on vit tous avec certains vides existentiels. Et c'est quelque chose qui est plus ou moins accepté, plus ou moins tolérable selon les personnes, plus ou moins conscient, plus ou moins inconscient, plus ou moins réprimé ou pas.
ça nous affecte plus ou moins aussi. Et au travers de la méditation, on va progressivement affronter ce vide existentiel. Il faut avoir le courage de l'affronter pour se rendre compte que finalement on a tout à l'intérieur de nous et que quand on y fait face, il y a quelque chose, une substance qui va nous remplir et qui va combler complètement ce vide existentiel qu'on peut vivre à tous les niveaux. Ce vide existentiel, on essaie de remplir par plein de sensations, on essaye de vivre des expériences dans tous les domaines de la vie, alors que on peut trouver ça de l'intérieur vers l'intérieur. Bien sûr, ça ne nous empêche pas, et en aucun cas c'est une contradiction avec le fait de continuer d'avoir une vie normale, de continuer à apprécier ce qui nous fait des sensations dans la vie, mais simplement ne plus être dépendant, ne plus être contrôlé par ces éléments qu'on a besoin de ressentir pour se sentir vivant, pour ne pas ressentir ce vide existentiel. Donc se laisser à ce qui vient pendant la méditation, faire attention à ne pas se fermer comme une huître quand il y a des choses qui commencent à nous arriver. Ça, c'est une contradiction avec notre évolution. On vient en méditation pour évoluer et quand on commence à avoir des expériences, on se pose la question, est-ce que ça fait partie de la méditation? Est-ce que c'est bien? Non, est-ce que pour moi, c'est pas méditer? Méditer, c'est ressentir de la paix. Méditer, c'est ressentir de l'harmonie. Eh ben, un grand scoop, non, ce n'est pas ça. Et à travers la méditation, on va vivre plein d'expériences, on va avoir des tests, des épreuves, il y aura des moments plus faciles, des moments plus difficiles. Mais si on a envie de véritablement évoluer, alors il ne faut pas se fermer aux expériences qui viennent aux méditations. Au contraire, il faut s'ouvrir le plus possible, même celles qui nous paraissent obscures, même celles qui nous font un peu peur, parce que derrière tout ça, il y a une autre teneur, il y a quelque chose d'autre qu'on va découvrir. Et se sentir vivant, ne pas ressentir un vide existentiel, c'est pas une question d'âge. Bien sûr, quand on est jeune, les choses fonctionnent différemment. Quand on vieillit, notre corps et les différents éléments à l'intérieur de notre univers intérieur fonctionnent différemment, mais c'est pas une raison. Et au travers de la méditation, on peut se nourrir, d'ailleurs d'une manière beaucoup plus puissante qu'on n'a jamais été nourri avec les choses de l'extérieur, même quand on était plus jeune. Si on prend l'exemple de l'amour, dans la dualité, on parlait du fait qu'il y a la polarité positive de l'amour, tout ce qui nous fait du bien, mais il y a aussi le revers de la médaille, il y a aussi, si c'est comme une pièce pile ou face, il y a le côté positif et le côté négatif, et dans la dualité, cet élémental, il a ces deux facettes, et se rappeler qu'il a un côté merveilleux, mais il y a aussi un côté qui est beaucoup plus obscur, je le laisse à votre réflexion. Devenir maître, avoir la maîtrise, c'est entre autres de pouvoir contrôler, d'activer ces différents éléments, entre autres l'amour, le plaisir et le désir qui sont les plus importants dans notre enveloppe. Je l'ai souvent répété, Rodolfo l'a souvent répété. D'avoir la maîtrise, c'est de pouvoir contrôler ces éléments, pas de répression, mais de pouvoir les activer quand on a envie pour pouvoir combler notre vide existentiel, pouvoir vivre ce qu'on a besoin de vivre et se sentir pleinement rempli à tous les instants de notre existence. Et c'est d'être aussi multidimensionnel, de pouvoir aller dans les différentes dimensions pour activer ces éléments justement, pour pouvoir faire d'autres choses aussi. Mais avoir la maîtrise, c'est d'être multidimensionnel, d'avoir conscience, d'avoir la maîtrise de ces différentes dimensions et de pouvoir contrôler les éléments, les sentiments à l'intérieur de nous. La dernière chose que je vais vous partager, c'est le colibri. C'est quoi le colibri? On en a parlé, Rodolfo il en parle souvent. C'est en lien avec le fait que quand on arrive dans le groupe, pour beaucoup de personnes, on vit des expériences assez fortes et des fois on vit un peu moins de choses et on se dit bon, je vais aller voir ailleurs, voir qu'est-ce que je vis, voir si je revis d'autres choses ailleurs. Et en fait, tout ça c'est un test, c'est une épreuve de la divinité. Pourquoi est-ce qu'à un moment on ressent quelque chose et pourquoi est-ce qu'à un moment on ressent moins? Et à ce moment-là, c'est là la tentation de faire le colibri, d'aller voir ailleurs, est-ce qu'on va trouver mieux? Et peut-être chacun est libre de faire une pause, d'arrêter de méditer complètement ou de revenir plus tard. Mais se rappeler que tout ce qu'on cherche à l'extérieur de soi, c'est quelque chose c'est tout ce qu'on va pas trouver à l'intérieur de soi. Bien sûr, ça c'est complexe quand on va voir
quelqu'un qui nous active certaines choses, ça active des choses de notre univers intérieur, c'est à méditer, c'est à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire aller à l'intérieur de soi? Est-ce que vraiment on peut aller à l'intérieur? Est-ce qu'on ne peut pas aller à l'intérieur de soi avec différentes pratiques? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Voilà, je vous laisse ça à ces réflexions parce que c'est important de ne pas créer de nouveaux dogmes, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances avec ce que Rodolfo, ce que je vous partage au travers des podcasts ou ce que vous entendez dans notre groupe ou alors dans différents autres groupes où vous avez vos pratiques. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a apporté ce podcast. Je rappelle que je ne fais pas ça pour heurter la sensibilité de qui que ce soit. Je fais ça simplement pour pouvoir petit à petit donner un contexte à son évolution spirituelle, que le mental soit nourri, que ça motive à continuer dans l'évolution spirituelle quand on est un petit peu moins motivé et que progressivement on peut remettre en question nos croyances qui vont déclencher des expériences intérieures qu'on va intégrer au travers de nos méditations, nos différents moments de réflexion. Je vous rappelle que si vous méditez pas encore avec le groupe, il y a un lien, vous pouvez cliquer juste en dessous et nous rejoindre. Et aussi, si vous méditez régulièrement avec le groupe, je vous invite à faire un don. Il y a aussi un lien juste en dessous. Vous pouvez cliquer et vous pouvez faire un don ponctuel ou alors un don récurrent. C'est vous qui choisissez et je vous remercie du fond du cœur.